comment Panurge raconte la manière qu'il échappa de la main des Turcs. Chapitre 10. On est dans le Pantagruel de 1532, page 61 de mon livre. C'est une section étrange. Pantagruel est venu à Paris. Il y a la rencontre avec Panurge. Comment Pantagruel trouva Panurge, lequel il aima toute sa vie, avec ce fabuleux chapitre sur les langues de Panurge. Et puis s'intercale un deuxième chapitre, Bescu et Humeven, qui porte aussi le numéro 9. Et après, on a oublié tout ça. Le jugement de Pantagruel fut incontinent su et entendu, et on revient à Panurge. Et mine de rien, ça peut être pour nous une indication sur comment le livre s'est engendré. On n'a pas de brouillon, évidemment, de Rabelais, mais c'est des petits indices. Voir le premier à avoir vraiment examiné ça de près, c'est François Rigolo. Comment ces indices nous ouvrent la génétique de Rabelais. En tout cas, chapitre 10, comment Panurge raconte la manière qu'il échappa de la main des Turcs. On est toujours dans les discussions après procès. À quoi se prendre à rire les assistants? Ce que voyant Pantagruel dit: Panurge, qu'est-ce qu'avait à rire? Seigneur, dit-il, je leur contais comment ces diables de Turcs sont bien malheureux de ne point boire de vin. Si autre mal n'y avait en l'Alcoran de Mahomet, encore ne me mettrais-je pas de la foi. Mais or, me dites, comment, dit Pantagruel, vous échappâtes de leurs mains? Par Dieu, Seigneur, dit Panurge, je ne vous en mentirai de mots. Les paillards turcs me avaient mis en broche, tout lardé, comme un conil, car j'étais tant exime que, autrement de ma chair, eusse fait mauvaise viande, pour me faire rôtir tout vif. Et ainsi, comme ils me rôtissaient, je me recommandais à la grâce divine, ayant en mémoire le bon Saint Laurent, et toujours espérais en Dieu qu'il me délivrerait de ce tourment, ce qui fut fait bien étrangement, car ainsi que me recommandait bien de bon cœur à Dieu, criant « Seigneur Dieu, aide-moi! Seigneur Dieu, sauve-moi! Seigneur Dieu, ôte-moi de ce tourment auquel ces traîtres chiens me détiennent pour la maintenance de ta foi !» Le routisseur s'endormit contement, ou bien de quelque bon mercure qui endormit contement Argus qui avait 100 yeux. Or, quand je vis qu'il ne me tournait plus en routissant, je le regarde et vois qu'il s'endort, et je prends avec les dents un tison par le bout où il n'était point brûlé, et vous le jette au giron de mon routisseur, et un autre le jette le mieux que je peux sous un lit de camp qui était auprès de la cheminée où il y avait force pas, et incontinent, le feu se prit à la paille, de la paille au lit, du lit au solier qui était embranché de sapin fait à queue de lampe, mais bon fut que le feu que j'avais jeté au giron de mon paillard routisseur lui brûla tout le pénil et se prenait au couillant, sinon qu'il n'était point en punet, qu'il ne sentit plus tôt que le jour, et debout qu'étourdi, se levant, cria à la fenêtre tant qu'il put « Dalbarot, Dalbarot !» qui vaut autant à dire comme « Au feu !» et vint droit à moi pour me jeter du tout au feu. Et déjà avait coupé les cordes dont on m'avait lié les mains, et il coupait les liens des pieds, mais le maître de maison, oyant le cri du feu, et sentant, c'est ça qui est aussi étrange, nous, comment ça se passe là dans tous ces incendies de villes comme Paris-Lyon? Il y a toujours des incendies, tout est en bois, donc il y a une sorte de méthode populaire de réaction, et ça passe aussi par le cri, et là tout d'un coup c'est comme si on forait un tunnel dans la façon dont ces villes se refont continuellement par le maître de maison, voyant le cri du feu, sentant la fumée de la rue où il se promenait avec quelques autres machins et musafis, courut tant qu'il put y donner secours pour emporter ses bagues.
et, de pleine arrivée, il tire la broche où j'étais embranché. Et toi, tout raide mon rôtisseur, dont il mourut là, par faute de gouvernement ou autrement, car il lui passa la broche un peu au-dessus du nombril vers le flanc droit, et il lui perça la tierce lobe du foie, et le coup, au sang, lui pénétra le diaphragme et par à travers la capsule du cœur, lui sortit la broche vers le haut des épaules entre les spondyles et l'omoplate senestre. Si c'est pas de l'anatomie, ça. Vrai est que, en tirant la broche de mon corps, je tombe à terre près des landiers et me fis un peu mal à la chute, toutefois non pas grand, car les lardons soutinrent le coup. Puis, voyant mon bas chat que le cas était désespéré et que la maison était brûlée sans rémission et tout son bien perdu, se donna à tous les diables, appelant Grilgoth. Premier diable qu'on appelle quand il y a le feu, c'est lequel? C'est Grilgoth, Grilgoth, Astaroth, Rapalus, par 9 fois. Non, je vous le fais pas les 9. Quoi, tout... Quoi, voyant, j'eus de peur pour plus de 5 sols, craignant les diables viendraient à cette heure pour emporter ce folle ici. Serait-il bien Jean pour m'emporter aussi? Je suis là, demi-rôti, mes lardons seront cause de mon mal, car ces diables ici sont friands de lardons, comme avait l'autorité du philosophe Jean Biquet et Murmeau en l'apologie de Bossutis et contrafectis per magistros nostros. Mais je fis le signe de la croix, criant « Agios Satanotos, ô Théos !» et nul ne venait, ce que connaissant mon vilain bachat se voulait tuer de ma broche, et s'en percer le cœur, et de fait, l'a mis contre sa poitrine, mais il ne pouvait outrepasser, car il n'était pas assez âgé, et poussait tant qu'il pouvait, mais ne profitait rien. Alors, je m'en vins à lui, disant « Hé, misère Bougrino, tu perds ici ton temps, car tu ne te tueras jamais ainsi. Mais bien, te blesseras quelques hurtes dont languira toute ta vie entre les mains des barbiers. Mais si tu veux, je te tuerai ici, tout franc, en sorte que tu n'en sentiras rien et m'en crois, car j'en ai tué bien d'autres. J'en ai tué bien d'autres qui s'en sont bien trouvés. Oh, mon ami, dit-il, je t'en prie. Et ce faisant, je te donne ma bouchette. Tiens, voilà, il y a 600 séraphes dedans, et quelques diamants et rubis en perfection. Et où sont-ils, dit Épistémon? Par Saint-Jean, dit Panurge, ils sont bien loin, s'ils sont toujours. Achève, dit Pantagruel, te prie que nous sachions comment tu accouteras ton bachat. Foi d'homme de bien, dit Panurge, je n'en mens de mots. Je le bande d'une méchante braie que je trouve là, demi-brûlée, et vous le lis rustrement, pieds et mains, de mes cordes, si bien qu'il n'eût surgimbé, puis lui passe ma broche à travers la gargamelle et ainsi le pendit, accrochant la broche à 2 gros crampons qui soutenaient des albardes. Et vous attise un beau feu au-dessous, et vous flambez mon milord comme on fait des harengs sorés à la cheminée. Puis prenant sa bougette et un petit javelot qui était sur les crampons, m'enfuit le beau grelot. Et Dieu sait comment je sentais mon épaule de mouton. Quand je fus descendu en la rue, je trouvais tout le monde qui était accouru au feu, à force d'eau, pour l'éteindre. Et me voyant ainsi à demi-routi, eurent pitié de moi, naturellement, et me jetèrent à toute leur eau sur moi. Et me rafraîchir joyeusement, ce que mes filles, fort grand bien, puis me donnèrent quelque peu à repaître, mais je ne mangeais guère, car ils ne me baillaient que de l'eau à boire, à leur mode, et autre mal ne me firent. Sinon, un vilain petit Turc bossu par devant, qui furtivement me croquait mes lardons, mais je lui baillais si vert dronos sur les doigts, à tout mon javelot, qu'il n'y retourna pas 2 fois. Et une jeune tudesque qui m'avait apporté un pot de mirobolants emblis confits à leur mode, laquelle regardait mon pauvre air et mouchetait comment il s'était retiré au feu, car il ne me allait plus que jusqu'aux genoux. Cependant qu'il se amusait à moi, le feu triomphait, ne demandez pas comment, à prendre plus de 2000 maisons. Tant que quelqu'un d'entre eux l'avisa, s'écria « Votre Mahon, toute la ville brûle et nous amusons ici !» Ainsi chacun s'en va à sa chacunière. De moi, je prends mon chemin vers la porte, et quand je fus sur un petit tuquet qui est auprès, je me retourne arrière, comme la femme de Lot, et vis toute la ville brûlant, comme Sodome et Gomorrhe. Et tant je fus aise que je me cuis de conchier de joie, mais Dieu m'en punit bien. Comment ? Dit Pantagruel.
ainsi que je regardais en grand liesse ce beau feu et me grabelant et disant « Ah, pauvre puce, ah, pauvre souris, vous aurez mauvais hiver, le feu est en votre paillet !» Sortir plus de 600 chiens gros et menus, tous ensemble de la ville, fuyant le feu, et de première venue accoururent droit à moi, sentant l'odeur de ma paillarde chair demi-roustie, et me eussent dévoré. Alors, si mon bon ange ne m'eût point inspiré. « Et que fis-tu, pauvret ?» dit Pantagruel. Et soudain, je me avise de mes lardons et leur jeter au milieu d'entre eux. Et chien d'aller se entrebattre l'un l'autre à belles dents, à qui aurait le lardon, par ce moyen, me laissèrent, et je les laisse aussi, se peloudant l'un l'autre, et aussi échappent gaillard et de haie. Pantagruel, chapitre 10, 1532.